Bonjour mes petites flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 2 septembre. Voilà, bah écoutez, ça y est, c'est la rentrée. Maintenant, c'est la reprise pour tout le monde. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles qui part d'aujourd'hui jusqu'à mercredi à peu près. Donc sur les énergies, sur la petite météo énergétique. Voilà, bah écoutez, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, ça vous parlera peut-être la prochaine fois. Je tenais aussi à saluer tout le monde, les abonnés, les non-abonnés, et donc de préciser aussi aux non-abonnés de ne pas hésiter à cliquer 2 fois sur la petite cloche pour, comment dirais-je, recevoir donc les vidéos régulièrement, hein. Voilà, bah écoutez, sinon, rien de plus. J'espère que tout va bien pour vous. Voilà, nouvelle rentrée, nouvelles énergies. Même au niveau du climat, le matin et le soir, c'est beaucoup plus frais. Donc voilà, des nouvelles énergies là qui se mettent en place. Donc j'ai demandé à l'oracle bleu quelles étaient les énergies du moment sur le lien. Et là, j'ai eu plusieurs cartes que je découvre en même temps que vous. La carte du monde effondré, de la maison, de l'âme sœur, du pouvoir, de la nuit, du changement, de l'illusion et de la loi. Donc là, comme ça, je vais essayer de les mettre, faire ma petite histoire. Là, comme ça, moi, il y a une idée, là, des choses, des événements qui sont poussés par l'univers, hein. Donc, vous voyez, il y a l'idée donc de la loi divine qui intervient, hein, qui a, après avoir pesé le pour et le contre, on l'avait vu l'autre fois. Il y a une idée là de choses qui changent, hein, de monde effondré. Donc, c'est la carte de la tour dans le tarot qui change par rapport, je dirais, donc suite, bien évidemment aussi à une certaine nuit noire, une certaine introspection qu'a pu vivre l'un des jumeaux, ou les deux jumeaux, hein. Effectivement, il y a eu là une prise de conscience de certaines illusions dans lesquelles on était, de certains masques qu'on portait, d'accord. Donc, vous voyez, là, les énergies poussent effectivement à faire tomber tout ça pour retourner à la maison. Donc, cette carte, je l'aime bien, vous voyez, retourner à la maison, c'est vraiment l'état dans lequel on est lorsqu'on se retrouve avec son jumeau, cet état de bien-être, de complétude, où on voit plus le temps passer, où on se rend plus compte, en fait. Voilà, le temps s'arrête un petit peu. Donc, il y a cette idée-là, hein, de monde de tour, d'événements qui intervient, là. Pour moi, c'est une prise de conscience poussée par le divin, hein. Voilà, il y a une nuit noire, il y a une prise de conscience de tous ces masques, de toutes ces illusions, pour retourner à la maison, d'accord. Et il y a la carte des âmes sœurs qui est sortie. Donc dans ce jeu, dans l'oracle bleu, il n'y a pas de carte de flammes jumelles. Donc pour moi, ces deux cartes-là vont me parler des flammes jumelles. Voilà, et prise de conscience effectivement de ce pouvoir qui peut y avoir, ce pouvoir énergétique, hein, le pouvoir de ce lien qui peut y avoir entre les deux, d'accord. Donc on nous annonce un certain changement, ok. Donc un changement assez positif, de prise de conscience de ce lien de flamme jumelle et du pouvoir qu'il a dans notre vie, surtout du pouvoir qu'il a sur notre bien-être, et aussi l'envie de lâcher un petit peu ce côté sombre, ces illusions, ce côté, je dirais, dépressif dans lequel on est en ce moment pour certains, d'accord. Donc tout ça, c'est poussé par le divin, ok. Voilà les flammes, et maintenant je vais demander en miroir pour les flammes avec l'oracle des flammes jumelles. Petite gorgée, voilà, parce qu'il est tôt, hein. Alors, merci mes guides de me dire pour le masculin, dans quelle émotion, enfin dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Oups, donc là, il y a un masculin, vous voyez, alors j'enlève les cartes là, qui est dans une forme de quête, d'accord. Donc on va voir de quelle quête il s'agit. Pouvez-vous me préciser de quelle quête il s'agit, s'il vous plaît? Ah, s'il ne veut pas me parler sur cet oracle-là. Oula, alors, il est en quête d'un équilibre intérieur, hein, entre son yin et son yang.
et on nous dit là qu'il est un petit peu dans la solitude. Donc là, il y a l'idée d'un masculin qui est peut-être un petit peu retranché sur lui. Alors moi, je ne vois pas de retranchement négatif, d'introspection douloureuse. Vous voyez, on n'est pas bien, je me retranche, je me mets un petit peu dans ma grotte. Je vois pas du tout ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment un retranchement, une solitude type méditation, méditative, de manière à se recentrer sur lui-même. Vous voyez, il y a comme une idée là chez le masculin d'avoir envie un petit peu de s'isoler de toute cette agitation, vous voyez, de se retrouver un petit peu à l'écart pour retrouver son équilibre, d'accord ? Voilà, il est en quête de ça. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période un petit peu de reprise hein, pour tout le monde. Donc peut-être que la reprise du travail, la reprise des obligations familiales, bref, la reprise du rythme, met le masculin un petit peu dans une situation où il a besoin de se retirer, d'accord ? Donc pour la féminine, alors c'est drôle parce que la féminine, elle, on nous dit qu'elle est dans le silence. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais je le redis, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord ? Moi-même, des fois, ça ne me parle pas. Vous voyez, je fais des guidances, en fait, c'est pour vous, parce que ça ne parle pas pour moi, ok ? Donc, et je ne dis pas pour autant que c'est nul, ok ? Ou que c'est du charabia. D'accord? Donc ça ne parle pas aujourd'hui, ça peut parler en fait, soit ça parle par rapport à une situation qui est déjà passée, ça arrive souvent, soit ça parle par rapport à une situation qui va venir, d'accord? Peut-être pas dans ces jours-là, mais dans les jours, peut-être les semaines qui viennent, d'accord? Donc voilà, si ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire par mail, d'accord? Je laisse l'adresse mail en bas et je vous proposerai donc les conditions pour une guidance personnalisée. Voilà, donc on a une féminine qui est dans le silence, mais qui est protégée. Donc visiblement, écoutez, les deux, j'ai l'impression que les deux, que ce soit le masculin ou la féminine, les deux sont un petit peu, vous voyez, un petit peu en retrait, un petit peu... alors, le masculin, c'est vrai que c'est gris, là, donc ça aurait tendance à nous dire que c'est un petit peu triste, mais je ne le vois pas comme ça. En fait, le masculin, c'est vraiment une habitude qu'il a de se retrancher comme ça, donc il n'y a pas de tristesse pour moi là. Et la féminine, dans le silence, voilà, je pense que la féminine aussi est en phase de réflexion sur elle-même, sur ses choix, sur son lien aussi avec sa flamme, hein. Donc voilà, on se retrouve avec deux personnes, là, deux jumeaux qui sont un petit peu en retrait. Alors, il n'y a pas de séparation, c'est juste une petite distance, d'accord? Voilà. Je vais demander maintenant à l'oracle des Lumières sur quelles émotions sont les jumeaux. Alors, merci mes guides de me dire sur quelles émotions est le masculin, s'il vous plaît. De me dire voilà. Alors, bah écoutez, belle émotion, l'étoile, hein, donc là, c'est quand même une carte qui, dès le matin, nous réveille. Effectivement, on dit au masculin, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc là, vous voyez, il y a une idée, hein, probablement, on l'a vu tout à l'heure, de montre qui s'effondre suite à une prise de conscience sur les cartes de tout à l'heure, sur une prise de conscience par rapport à une certaine illusion qu'on pouvait avoir sur sa vie, donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau amical ou bien au niveau familial. En tout cas, on dit au masculin, vous retranchez dans la solitude, certes, mais laissez-vous guider en fait, hein, ne mettez aucune résistance. On vous dit de vous laisser guider par là-haut, par le divin. Effectivement, là, on nous l'a quand même dit tout à l'heure, que la loi divine était intervenue, d'accord. Bah écoutez, là, il y a vraiment une idée de se laisser... je vais la mettre là, la carte. Il y a vraiment l'idée, là, de se laisser guider hein, par l'univers, d'accord. Moi, on me dit, n'émettez plus de résistance, laissez-vous guider. On me parle d'épuisement à lutter, d'accord. Et on dit au masculin, dernière carte, d'être dans l'extériorisation, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. D'accord? Donc c'est vraiment ça. On est là chez un masculin qui a besoin de dire les choses. Vous voyez, il y a le chakra de la gorge là. Ouh, ça sort, c'est assez difficile. Donc au début là, ça sort pas très... C'est un peu sombre. Hein. Donc je pense qu'au début, je pense qu'il va extérioriser, mais là ça va être plutôt un peu de colère.
d'accord? Je le sens comme ça, moi. Je sens de la colère. De la colère dans un premier temps qui va sortir du masculin pour ensuite faire la place à des vibrations, à des termes beaucoup plus doux, beaucoup plus en harmonie avec son cœur. Mais c'est comme s'il y avait les premières couches là qui étaient un peu encrassées. Et voilà, donc il y a une idée pour le masculin qui, oh pardon, je bouge mon petit trépied, pour le masculin qui est plutôt dans la solitude, qui est en recherche de son équilibre, on lui dit voilà, vous êtes en recherche de votre équilibre, tu es en recherche de ton équilibre, laisse-toi guider. Hein, surtout, laisse-toi guider. Et là, on te dit, sors ce que tu as à sortir, dis ce que tu as à dire, puisque de toute façon, masculin, à force de garder les choses en toi, ces choses-là deviennent sales, deviennent sombres, d'accord? Donc en fait, là, ce qu'on me dit, c'est d'intérioriser. En fait, c'est noir, c'est pas beau, c'est sombre. Il faut sortir tout ça pour pouvoir sortir les belles couches que tu as dans ton cœur en dessous de cette partie sombre, d'accord? C'est comme ça que ça me parle. Pour la féminine maintenant... Merci mes guides de me dire pour la féminine, sur quelles émotions est la féminine. Oups. Alors, la féminine, alors écoutez, c'est aussi une belle carte pour la féminine. Donc c'est la carte de la mère universelle qui éveille la féminine à l'amour inconditionnel. Donc là, ça va s'adresser aux féminines qui peut-être... je dirais, font passer les autres avant elles-mêmes. Moi, c'est ce que ça me dit. Donc, on dit à ces féminines-là, l'amour universel, l'amour inconditionnel, c'est d'abord l'amour envers vous-même, l'amour que vous vous donnez, d'accord, sans culpabilité, voilà, sans rejeter qui que ce soit. Ok, et on dit à ces féminines-là que vous avez peur de quelque chose, d'accord? Que vous devez faire face à certaines inquiétudes pour certaines, et on vous dit que vous avez les ressources pour surmonter ces peurs, d'accord? Donc ces peurs-là, je pense que vous allez les surmonter en développant un petit peu cet amour inconditionnel de vous-même. Et c'est vrai que la peur est l'inverse de l'amour, d'accord? Donc, on vous dit, les féminines, d'accepter les choses, hein, avec la carte de l'acceptation, d'accord? D'accepter et de vous ouvrir aux opportunités pour un véritable changement. Donc, tout à l'heure, je vous rappelle, oups, sur l'oracle bleu, il y avait la carte du changement, hein? Et là, on nous reparle encore, pour ces féminines-là, d'accepter le changement, d'accord? Donc, il y a comme une idée de certaines féminines qui ont peur d'un certain changement qui se présente à elles, ok? Et on nous dit, n'aie pas peur, parce que regarde ce qui t'attend. Regarde comme c'est beau. Regarde un petit peu ce joyau qui t'attend dans ta vie, hein, quand tu auras accepté donc ce changement. Ensuite, je vais demander à l'oracle de la spiritualité, de me dire quels sont effectivement des petits conseils spirituels pour les Jumeaux. Merci mes guides de me donner un conseil pour le masculin. Alors, ok, je en demande, il y en a une qui est sautée, mais je vais en demander d'autres. Merci les guides de me donner un conseil pour le masculin. Alors, le masculin, on lui dit de prendre ses responsabilités, d'accord? Donc là, il y a une idée de certains masculins qui gardent tout pour eux, qui, je dirais, n'extériorisent pas les choses et qui, regardez, on dit à ces masculins-là, faites ce qui est bon pour vous, plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans cette situation actuelle. Donc on dit au masculin de prendre ses responsabilités. Hein, là, je vois vraiment un masculin qui s'exprime, qui se laisse guider, qui s'exprime et qui parvient effectivement à trouver un équilibre. Et on lui dit, voilà, c'est béni, hein, vous inquiétez pas masculin, avec la carte de l'étoile, là, vous êtes protégé, c'est magique, vous allez voir... le fait de vous exprimer, de prendre vos responsabilités, vous allez en fait vous transformer, d'accord? Et on vous parle de la naissance, de la nature. Et regardez, là on dit au masculin, voilà la transformation. Vous avez mis en place des choses pendant pas mal de temps en gestation. Et là, ça y est, hein, il est temps maintenant d'exprimer les choses. C'est ce qu'on me dit, moi, d'accord? Et on dit au masculin, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, un début de voyage extraordinaire, et on parle de bénédiction. Et là, si vous voulez, on parlait aussi de bénédiction. Donc là, il y a vraiment une
idée que le masculin est béni, est protégé et qu'il est poussé à prendre ses responsabilités. Hein. Voilà, des responsabilités, je dirais, pour lui, plus que... là, je ne parle pas de responsabilité, par exemple, parentale ou autre. Je parle de responsabilité pour sa vie, pour lui, d'accord? Là, les masculins, il est temps de vous regarder en face et d'accepter qui vous êtes et d'être qui vous êtes, en fait, ok? Pour les féminines, maintenant, je vais demander toujours à l'oracle de la spiritualité de me donner votre guidance divine. Alors... là, on est chez des féminines, vous voyez, où il y a une certaine activité qui se met en place avec l'électricité. D'accord, on vous dit électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve à l'intérieur des étoiles. Là, il y a une idée pour une féminine de choses qui changent, d'événements qui interviennent. Hein. Et là, effectivement, tout à l'heure, on était dans l'acceptation. Donc, on dit à ces féminines de ne pas avoir peur de cette chose qui intervient. D'accord, d'être dans l'amour inconditionnel pour elles-mêmes, dans un premier temps et après envers les autres. Et voilà, il y a quelque chose qui intervient, donc ça va peut-être un peu vous secouer là, d'accord, coup de tonnerre, mais on vous dit d'accepter ce qui va arriver, d'accord. Voilà, je vais voir s'il y a une autre carte pour les féminines. On vous dit d'accepter donc ce qui va arriver, quelque chose qui va vous surprendre, c'est de loi divine. Alors ça peut être à tout niveau, hein. Je ne dis pas que c'est par rapport à votre jumeau, ça va être en fait par rapport à des intentions que vous avez posées. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que les féminines, vous avez posé des intentions claires. Certaines ont posé des intentions claires, surtout en ce moment avec ces énergies un peu denses, vous savez, de ras-le-bol pour certaines féminines. Donc, il y a certaines féminines qui ont demandé, peut-être elles ont fait un chèque d'abondance, peut-être elles ont demandé à l'univers de l'aide. Donc là, on vous dit, voilà, les féminines, vous avez demandé quelque chose. Ne perdez pas de vue votre première intention, d'accord ? Voilà, donc les choses vont arriver. Là, on dit à certaines féminines que les choses vont arriver, que vous l'avez demandé. D'accord? Donc, il va falloir l'accepter, ne pas avoir peur. Donc, il y a quand même une idée peut-être de quelque chose qui bouleverse. Et c'est vrai que je vous rappelle que dans les énergies, on avait la carte du monde effondré. D'accord? Donc, probable que ce soit pour la féminine, là, hein, parce qu'il y a quand même une idée de bouleversement, mais ça peut être pour les deux. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée de me donner un petit conseil spirituel. Pour les jumeaux. Merci mes guides de me donner un petit conseil spirituel pour le masculin. Ah, alors, la carte croyance numéro 11. Donc là, c'est quand même magnifique, double symbolique. Hein, numéro 11, donc c'est le chiffre des flammes jumelles. Et on vous dit, la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Et ensuite, donc, vous voyez, on vous dit, voilà, vous êtes flammes jumelles et vous avez des dons et des talents. Il va falloir, voilà, que vous croyez en vos talents. Et la carte d'après, c'est quand même dingue, c'est la perception. Donc, que vous croyez en vos perceptions, d'accord ? Voilà, les masculins, là, c'est une ouverture, effectivement, à accepter et à croire en vos dons, hein. Vous avez beaucoup de perceptions, de dons, vous avez accès à certaines dimensions, d'accord, célestes. Moi, on me parle de communication avec le divin aussi. Donc voilà, il y a une idée là, chez certains masculins, bien sûr, de croire en leurs dons, d'accord, de croire aux messages qu'ils croient, me dit-on, de croire en leur ressenti, que ce soit physique, émotionnel, ok. Donc il y a cette idée-là pour les masculins de croire en leur capacité. Voilà, on me dit c'est une nouvelle manière de communiquer. Peut-être que certains masculins, ça y est, se sont ouverts à cette communication-là, autre que verbale ou gestuelle, avec l'au-delà. Bah, écoutez, ce serait super. Hein. Alors, pour la féminine, donc j'ai sorti la carte de l'intégration, d'accord ? Donc la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Donc là, il y a l'idée de certaines féminines qui ont eu des prises de conscience ces derniers temps, d'accord, parfois douloureuses pour certaines féminines, ou qui ont fait certains choix. Hein. Certaines ont choisi de vivre leur vie, hein, de ne plus attendre leurs jumeaux, sans couper le lien, mais de maintenir ce lien en amitié ou voilà, en fraternité, mais de ne plus attendre après leurs jumeaux. Et voilà, elles ont fait vraiment ce choix-là.
Et pour ces féminines-là, ça s'adresse à elles, me dit-on, elles sont en train d'intégrer cette situation, d'accord? Donc voilà, c'est la deuxième phase, hein. Première phase, je dirais la prise de conscience, la prise de décision, et pour d'autres, l'intégration. Pour d'autres, ça va être aussi l'intégration, d'autres ont décidé de maintenir ce lien, hein. Elles lâchent pas l'affaire, elles restent fidèles à leurs jumeaux, je dirais... fidèle à ce lien, d'accord? Ben écoutez, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, les deux sont dans une phase d'intégration de ces prises de conscience, d'accord? Et on nous parle du chakra sacré pour la féminine. Donc voilà, il y a quand même une idée là de prise de position, de vivre selon ses désirs, de force créatrice et d'abondance dans notre vie, hein. Donc voilà, pour ces féminines-là qui ont intégré des changements en elles, des choix, des prises de position, il y a vraiment une idée d'un équilibre, là, d'un ancrage qui va se faire, hein, et d'une abondance pour le coup qui va rentrer dans votre vie, hein, par la suite. Voilà. Donc suite à cette prise de décision, de conscience, quelle qu'elle soit, que ce soit le maintien du lien avec le jumeau, toujours, mais de le mettre un petit peu en aparté, de vivre peut-être autre chose, ou bien de rester focus sur ce lien. En tout cas, il y a une idée là d'être bien avec son choix, d'accord? D'être dans ses intentions. Vous voyez, une idée, voilà. Ce qu'on me dit là, c'est qu'il n'y a plus d'hésitation. Avant, les féminines étaient, oui, est-ce que je reste dans le lien ou est-ce que j'arrête? Ou alors, je l'aime plus, je l'aime, non. Il n'y a plus de ça, en fait. Maintenant, c'est vraiment une acceptation vous voyez, une acceptation de ce lien, d'accord? Une acceptation de ce lien, et il y a vraiment l'intégration, hein, l'intégration de nos intentions premières. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se transforme chez certaines féminines là, au niveau du chakra sacré, et ça va vraiment débloquer certaines choses et leur apporter le succès. D'accord ? Voilà pour l'oracle de la géométrie sacrée. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de bien vouloir me dire, s'il vous plaît, ce qui va se passer, les événements ou actions qui vont se passer côté masculin, s'il vous plaît, sur les 3 jours qui viennent, là. Merci mes guides de me dire quels sont les événements, les actions qui vont se passer pour le masculin. Alors, on nous dit que le masculin va trouver la clé. Donc, certains masculins, bien évidemment, vont trouver la clé de quoi? Par rapport à la femme. Bon. Quoi donc par rapport à la femme? Qu'est-ce qui va se passer? La clé par rapport à la femme. Donc, probablement que ce soit la féminine, mais c'est peut-être aussi une énergie tierce. Donc, je vais demander... mais bon, ça aurait été une énergie tierce, ça aurait la carte de l'adversaire qui serait sortie. Donc, je vais plutôt me focaliser sur la féminine, là, d'accord? Et regardez, 4 et 3, 7 au niveau de la clé. Et là, 5 et 2, 7. Donc, il y a vraiment une idée, là, de prise de conscience, de choses qui se mettent en place. Oula, voilà, ça a volé, là. Et on nous parle de choix. Bon, alors, rappelez-vous, la dernière guidance, le masculin avait 2 fois la carte du choix. Donc, visiblement, certains masculins auraient trouvé la clé, hein, auraient trouvé la clé pour leur choix par rapport à la féminine. Donc, un choix de quoi? Bah, écoutez, un choix peut-être de vivre cette relation de manière un peu plus ouverte, un peu plus, je dirais, moins lointaine, un peu plus proche. Je ne sais pas, on va voir. Je vais demander encore une petite carte. Ou alors je demanderai à l'oracle... Non, je vais plutôt demander à l'oracle des anges de l'amour. Là, je vais continuer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît? Non. Donc, maintenant, pour la féminine, s'il vous plaît, avez-vous un message clair pour la féminine, s'il vous plaît, sur les actes et les événements qui vont se passer? Bon, on ne peut pas sortir. Oups, ah bah je dis ça. Et j'en ai 4 par contre qui sortent. Non, il y en a trop là, je vais pas. Alors, s'il vous plaît mes guides. Oups,
encore un gros paquet qui tombe. Merci de me dire pour la féminine ce qui va se passer. Alors, je suis obligée. Bon, alors là, pour les féminines, il y a la carte de la nécessité et de la foudre, d'accord? Donc, que va-t-il se passer? Là, je pense qu'il va y avoir un gros changement. Je vous rappelle tout à l'heure le monde effondré. Donc, les énergies de tout à l'heure probablement concernaient surtout la féminine, d'accord? Là, et puis encore, vous voyez, une idée de changement. Donc là, il y a certaines féminines là qui vont transformer quelque chose. Hein. Je ne sais pas quoi. Certaines féminines vont transformer quelque chose là parce que c'est une nécessité. Donc on vous dit probablement de revenir à vos intentions. Hein. Donc il y a quelque chose qui va se présenter à la féminine d'assez poussif et on vous dit c'est de loi divine. Hein. D'accord? Je vais demander des précisions. Est-ce qu'il y a un autre message clair s'il vous plaît pour nous dire ce qui va se passer pour la féminine? Alors je vais essayer de passer moins vite. Merci de me dire mais quelles sont les énergies de la féminine? Bon, bah écoutez, ça vous apportera, les féminines, l'équilibre. Donc, il y a l'idée quand même des jumeaux, là aussi, hein, dans ces deux, avec ces deux jarres-là. Donc, il y a une idée d'équilibre, hein, suite à ces petites secousses-là, d'équilibre et ensuite d'abondance, de richesse. Donc là, il y a une idée que les féminines, vous êtes poussées à la transformation. Probablement, hein, pour certaines féminines, d'accepter les situations, d'intégrer les choses, l'amour d'elles-mêmes, par rapport au lien, ce positionnement, ces intentions, d'intégrer, hein, voilà, et d'accepter. Donc il y a quelque chose, là, les féminines sont poussées à cela en ce moment. Voilà. Je vais demander des petites précisions hein, à l'oracle des anges de l'amour. Le masculin, merci de me dire. Donc la clé du choix de la féminine, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Alors, encore ça tombe. Donc on parle de relations karmiques, d'accord? Donc là, probablement la féminine, on vous dit, vous vous connaissiez déjà. Ok, donc quelle est la clé, quelle est, voilà, que le masculin a trouvé, a découvert? Certains masculins, bien sûr. Hein. Pas tous les... Et là, on vous dit attirer votre âme sœur. Donc là, il y a une idée du masculin. Comme tout à l'heure, je vous rappelle, il y avait la carte des âmes sœurs qui, on vous dit d'attirer son âme sœur, donc sa flamme jumelle, puisque c'est une relation karmique. De toute façon, c'est une relation divine. Voilà, on dit au masculin d'attirer son âme sœur. Donc peut-être que le masculin va se repositionner différemment pour... par rapport à sa féminine, d'accord? Peut-être qu'il va être, je dirais, certains masculins, de toute façon, reviennent vers leur féminine hein, et se mettent en couple. Hein, donc, écoutez, pourquoi pas vous? Et là, on vous parle de conversation cœur à cœur. Donc, il est probable, là, que votre masculin ait trouvé la clé de quelque chose pour une relation peut-être plus équilibrée avec sa féminine. Et on nous dit que, voilà, d'avoir une conversation cœur à cœur, il est probable que votre masculin vous propose de discuter honnêtement de vos sentiments, d'accord? Et on dit à ces masculins d'attirer votre âme sœur, donc votre flamme jumelle, puisque c'est une relation karmique, d'accord? Donc, voilà, une idée de conversation cœur à cœur. Peut-être que ces masculins-là vont vous parler, vous exposer la clé, la solution qu'ils ont trouvée. Là, je vais demander pour la féminine... Merci Mehdi de me dire pour la féminine, donc par rapport à la tour. Oula. Alors, on dit aux féminines de traiter les problèmes familiaux, d'accord? Donc, peut-être que la tour, la foudre, là, le monde effondré, l'intégration de ses intentions premières et la peur, nous parle pour des féminines qui sont dans des situations familiales ou conjugales qui ne leur conviennent plus et on leur dit dans un premier temps de traiter ces problèmes-là. Donc moi, on me parle d'énergie tierce pour la féminine, que ça peut être au travail, ça peut être avec les enfants, ça peut être en famille ou avec un conjoint.
Mais en tout cas, ce qu'on me dit là, qu'il va se passer quelque chose au niveau familial pour ces féminines-là, d'accord? Elles vont être poussées à ça. Et ensuite, vous inquiétez pas, vous reviendrez à l'équilibre. Donc peut-être là, pour certaines féminines, une modification dans leur vie, hein, dans leur famille, dans leur couple. Moi, je vois, hein, on me dit quelques séparations, d'accord? Voilà, donc il y aura des séparations pour certaines féminines. Est-ce que j'ai une autre carte pour les féminines, s'il vous plaît? Et on parle d'engagement. Donc là, on dit aux féminines, avant de pouvoir s'engager dans une vie amoureuse avec votre autre, il va falloir traiter les problèmes familiaux. Donc probablement que pour certaines, il va falloir un peu faire le ménage et vous obtiendrez grâce à cela l'équilibre et l'abondance. Voilà, donc c'est une nécessité. Hein. Les choses n'avanceront pas pour ces féminines-là tant que vous n'aurez pas réglé cette situation familiale. D'accord? Alors, moi, je ne sais pas pourquoi c'est si loin là. Hop, excusez-moi. Alors, je vais demander maintenant à l'archange Michael, avec l'oracle de l'archange Michael, un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît. Merci, archange Michael, de me donner un conseil pour le masculin. Oups. 2 cartes, encore la carte de nouveau départ et de recommencement pour le masculin comme la dernière fois. Et je pense qu'on avait cette carte-là aussi la dernière fois. Donc on redit à ces masculins-là, gardez la confiance et la foi. Il y a un nouveau départ et un recommencement qui se profilent à l'horizon, d'accord? Je vous rappelle que certains masculins ont trouvé la clé pour leur choix, ok? Donc gardez la foi les masculins hein, qui avaient trouvé des solutions. De toute façon, on vous annonce un nouveau départ et un recommencement pour vous. Hein. Donc, vous allez être soutenus. Si vous avez besoin d'aide, demandez à l'archange Michael de vous aider. Et pour les féminines, à qui on demande peut-être de s'engager un petit peu plus dans cette relation, là, j'ai une idée de switch. C'est comme si certaines féminines qui avaient lâché l'affaire, on leur demande de se réengager aussi. D'accord ? Voilà, il y a comme une histoire là de féminines, c'est ce qu'on me dit là, celles qui ont lâché l'affaire, on leur demande de penser à leur engagement, ok, l'engagement de leur âme, voilà. Et il va falloir que vous traitiez un petit peu les problèmes familiaux, c'est tout ce qui est autour de vous, les énergies tierces qui vous empêchent de vous élever dans cette histoire, dans ce lien, d'accord? Donc là, voilà, il y a une idée de féminine qui doit effectivement honorer ses engagements, l'engagement de son âme, d'accord? Donc, effectivement, regardez, on dit aux féminines, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. C'est comme s'il y avait certaines féminines qui avaient refusé ce lien, qui disaient j'en ai marre, en fait c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes hein, dans les commentaires, à partir du moment où en fait ils comprennent, soit qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas flammes jumelles, ou soit à partir du moment où c'est douloureux, ils décident qu'ils ne sont pas flammes jumelles, ils estiment que les flammes jumelles, c'est du n'importe quoi, etc. Mais non, d'accord? Vous y avez cru pendant un moment, c'est un peu facile de retourner sa veste comme ça et de cracher dans la soupe, d'accord? C'est pas parce que vous n'êtes pas concerné probablement par une situation qu'elle n'existe pas. Ok, donc à ces personnes-là, je leur dirais, c'est pas grave de se tromper, vous avez le droit, vous avez cru un instant que vous étiez dans une relation de flamme jumelle, mais écoutez, vous n'y êtes pas, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de flamme jumelle, d'accord? Donc ça ne vous concerne pas, ça va concerner d'autres personnes. Donc là on dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. C'est vraiment pour les personnes qui se sont dit, je suis pas flamme jumelle. Pour certains, on leur dit, si. C'est la peur. D'accord, c'est la peur qui te fait dire que tu n'es pas flamme jumelle, puisque tu as peur, ok, d'accepter cette situation, effectivement, qui te fait souffrir, d'accord. Mais n'oublie pas les intentions, tu as fait des prières à l'univers, d'accord, n'oublie pas tes intentions. Stabilise-toi, d'accord, il y a vraiment une nécessité pour toi de changer les choses, pour retrouver l'équilibre, ok, et l'abondance. Donc on te dit de traiter un petit peu ces problèmes familiaux, probablement aussi des schémas, de comportements familiaux qu'il peut y avoir dans ta famille et dans la famille des féminines et qui se transmettent de génération en génération, d'accord, par rapport à une certaine forme d'engagement, ok. Donc on dit à ces féminines-là d'admettre la vérité, d'accord, que c'est bien votre jumeau, ok, et on vous dit de vous pardonner, vous n'avez rien fait de mal, on a le droit de se tromper les féminines, ok, il n'y a pas de souci, on a le droit de se tromper, d'accord. Et quand bien même vous ne seriez pas dans un lien de flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beau, ok. Le lien de flamme jumelle est un lien d'âme, donc vous pouvez être dans un lien d'âme sœur,
d'accord? Ça peut aussi vous parler, cette guidance. Mais si vous n'êtes pas dans un lien d'amour, un lien d'âme, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que les liens d'âme n'existent pas. On ne crache pas après sur la soupe, d'accord? Ou par rancœur, on ne pourrit pas la vie des autres, ok? On ne vient pas amener là son ombre là de jalousie, d'accord? Je dis ça par rapport à certains commentaires de personnes, effectivement. J'ai vu sur un commentaire, là, sur ma dernière guidance, bon, c'est bien, vous avez répondu vous-même. Voilà, je trouve ça très bien. Donc voilà, il faut pas cracher sur la soupe comme ça. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, ok? Et de regarder ce qu'il veut. Donc, je vais demander à l'oracle du Viking une carte pour le lien. Une petite synthèse sur le lien, d'accord? Et j'ai 3 cartes là. Donc là, j'ai 3 cartes. On nous dit que la difficulté initiale, donc c'est comme ça que ça me parle, hein, est l'opposition, d'accord? Donc effectivement, il y a une idée là, des circonstances qui sont un peu difficiles pour certaines flammes, hein, que le début de cette relation a été un peu chaotique, hein, voilà, donc on vous dit de ne pas brusquer les choses et de préserver votre énergie, d'accord, pour agir au bon moment. Et d'être persévérant, ok? Donc voilà, c'est un encouragement là qu'on dit aux jumeaux et à la jumelle de persévérer, hein, d'avoir la foi, d'avoir la confiance. Pour certains, on n'est pas loin, on est en fin de parcours, on a vraiment travaillé dur pendant ces derniers mois, voire certaines années pour certaines, ok? Donc ne baissez pas les bras. Et on nous dit, voilà, qu'il faut venir à bout des malentendus, des conflits qu'il peut y avoir, et moi ça me parle de conflits intérieurs. Il y a une opposition, vous voyez, tant chez le masculin que chez la féminine, une sorte de résistance à ne pas aller là où on doit aller, là où on est poussé à aller. Donc pour le coup, ce qu'on me dit, c'est que c'est fatigant énergétiquement, d'accord? Et qu'on nous dit, arrêtez de vous opposer, arrêtez là, puisque l'heure est, excusez-moi, c'est quand même beau, à l'union. D'accord? Donc pour certains, là, puis vous voyez, il y a le chiffre 8, l'infini, hein, ce lien d'amour infini. On nous dit que l'heure est à la coopération, là, d'accord? L'heure est à l'union, ok? Donc sachez entendre les différents points de vue et trancher avec justesse, d'accord? Donc on nous dit arrêtez de vous opposer. Certes, ça a été difficile au début, ne restez pas là-dessus, pardonnez, d'accord? Pardonnez, arrêtez de vous opposer. Ce sont des énergies, je dirais, qui empêchent l'union, hein, clairement. Hein. Donc, on vous dit d'arrêter de vous opposer puisque l'heure est à l'union. Voilà mes flammes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.